multinationale, camarade, qui est employé par un Carrefour. Carrefour, ça vous parle. Et qui vient de se syndiquer récemment à la CGT. A été confronté à... Il va peut-être vous le dire, je crois. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis d'abord très ému de me retrouver ici. Chose qui est une première pour moi. Donc je découvre en fait ma deuxième année, parce que l'année dernière, je suis passé par là et que j'ai rencontré Sam, comme ça au passage. Mais au vu de ma conviction et mon côté personnel, à pouvoir toujours donner pour les autres et penser pour les autres, je me suis découragé dans un combat que je devais commencer l'année dernière. Donc, mais cette année, je me suis dit, tiens, on ne peut pas être abattu deux fois. C'est comme en fait, on dit toujours, quand tu es allé en guerre et que tu as pris une balle et que tu dois repartir en guerre une deuxième fois, il faut bien te munir. Donc, je suis donc venu rencontrer Sam il y a quelques semaines. Tout simplement parce qu'en fait, je traverse en fait une situation sur, comme le frère disait, le monsieur disait, étant dans une entreprise où tu fais un combat seul, mais autant pour lui, il faisait ce combat, mais avec les personnes autour de lui. Mais moi qui travaille en fait dans un petit, je veux dire une petite PME de Carrefour de proximité, depuis 4 ans, parce qu'au déprimant en fait de ma reconversion sportive professionnelle, parce qu'à côté de ça, je suis rugbyman professionnel, je joue pour mon équipe du Cameroun, qui est le rugby. Et je joue à Lille aussi. Donc j'ai joué à Lille, j'ai joué en Allemagne. Et actuellement, je suis toujours pratiquant et je suis éducateur. Mais sauf que ce que je vis dans cette entreprise, de par l'ancien employeur, qui m'a vraiment traité, je dis bien, même un papier hygiénique est au moins se valoriser. Parce que le papier hygiénique, là, pour se torcher le cul, il est valorisé. Il est valorisé. Voilà, il est valorisé. Parce que s'il n'était pas valorisé, on n'allait pas le fabriquer. Mais au déprimant, à un moment donné, j'ai fait comprendre à ce patron, avec quelques expériences que j'ai eues à passer avec lui, que lorsqu'il me traitait en fait avec des mots durs, en disant, toi, tu es noir, on n'est pas ici au Cameroun, on est en France, et que tu es noir, je lui disais simplement, je vous respecte parce que vous avez 52 ans. Mais comme vous ne me respectez pas, et que moi j'ai une longueur d'avance de ce que j'ai traversé et de ma vision des choses, c'est qu'au déprimant de ce que vous pensez, moi j'ai une part de vous. Mais comme vous me traitez de noir, mais je ne suis pas noir, j'ai un teint chocolat. Mais vous oubliez qu'en fait, dans moi, j'ai un côté de vous, si vous estimez dans votre propos, que le côté de vous que j'obtiens, c'est celui-là. Parce que quand on regarde ça, c'est plus du noir. Il m'a regardé, il m'a dit, dégage, j'ai rien dit. Tu vois, la balle qui t'a pas tué. Et donc, au-delà de ça, ce que j'ai pu garder dans ce petit carrefour, c'était tout simplement en disant, tout ce que j'étais en fait, la manière dont j'étais marginalisé, comme on dit en fait, mieux divisé pour régner. Pour avoir divisé en fait tout le monde contre moi, et la seule chose qu'en fait que moi j'ai pu en fait développer en moi, et ce que je transmets en fait aux jeunes en fait que j'éduque dans le Nord-Pas-de-Calais en tant que rugbyman et que je transmets, c'est le respect de l'autre. Et quand tu respectes l'autre, tu te mets au-dessus de lui, tu ne te mets pas en dessous. Et ça fait donc que c'est plus maintenant mes clients que je donnais en fait cette valeur, parce que cette valeur de Carrefour City, c'était plus les clients. S'il fallait que je regarde le patron, je crois que j'aurais passé en fait mon côté, comment dire, en fait, le côté animal que j'ai dans le rugby, mais qui devait être défavorable pour moi. Mais j'ai plutôt passé en fait le côté humain que transmettre pour mes clients, être gentil à mes clients, le transmettre. Et à moins de 2 minutes, à moins de 2-3 semaines, où je me décourageais, où je perdais les forces, parce qu'il fallait que j'arrête le combat. Donc du coup, je pense que, comme on dit, la nature c'est loi. La nature c'est loi, que toute chose qu'on pose comme acte, en bien on le récolte, en mal on le récolte. Il a été viré. On a reçu un nouveau patron qui est arrivé, qui était jeune comme moi. On s'est dit, tiens, mais qui avait eu l'entretien avec l'ancien patron, tout a bien commencé.
Mais sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il a usé d'une petite expérience pour pouvoir en fait me pousser devant et faire partir en fait tous les autres. Il a fait craquer tous les autres mes collègues qui sont partis. Et je lui ai dit non, c'est pas bien ce que tu fais. Il me dit non, il ne veut pas. Et tout. Je dis ben tiens, je suis resté presque là deux, je suis resté seul et plus un autre. Et sauf que ça a continué. Et comme on dit, toujours l'homme prudent voit le mal de loin. Mais j'avais vu le mal de loin en fait. Mais j'ai commencé tout simplement à être posé dans mes actes, dans mes attitudes, et tout enregistrer nos conversations jusqu'aux vidéos. Je suis à Carrefour là comme en fait comme un simple caissier, mais ce que je faisais le travail de tout le monde. La sécurité au déprimant de ma carrure. Mais je me suis rendu compte à un moment donné qu'il allait déjà trop. Je veux bien me révolter, mais de manière légale. Mais sauf que quand je vois que je suis seul, je pose la question ici, comment se révolter dans une société, enfin dans une entreprise où on est seul, où le patron en fait monte tout le monde contre vous. Mais sauf qu'en fait, je dis, ben oui, c'est vrai. Il me dit, tu es trop fier. Et ça, ces conversations, je les ai dans mon téléphone, où j'ai montré ensemble, et des vidéos, mais tellement très flagrants. Ça fait mal, mais bon, pour moi, c'est un sourire. Pour dire, mais la seule chose que j'ai, c'est des clients. C'est des personnes qui viennent au magasin, à qui je ne dois pas leur montrer ce qu'il y a à mon intérieur. Je les transmettre parce qu'ils viennent payer, donc ils doivent avoir cela. Mais avec le patron, ce qu'aujourd'hui, c'est bonjour, merci, au revoir. Et là, il veut me pousser, en fait, comme on dit, à craquer. Mais je me mets au-dessus parce que je ne le regarde plus, je regarde que l'ancien Carrefour et les clients qui viennent. Mais sauf la question que je voulais poser ici, vous êtes des aînés, vous êtes des personnes qui avez vous avez beaucoup de vécu. Et ça, je peux le savoir. Et je sais seulement savoir comment combattre je ne sais pas s'il veut dire patron, mais ou un individu, parce que je ne sais pas quel mot placer, contrairement à ce genre de posture. C'est ma seule question. Mais je vous remercie encore pour ce film qui m'a beaucoup inspiré de la détermination du monsieur, enfin du groupe, et qui dit aussi sportif, rugbyman, c'est les gens qui ne lâchent pas l'affaire. S'il fallait que je lâche l'affaire, j'aurais lâché l'affaire depuis l'ancien patron, qui mettait sur mon casier bâtard, qui j'arrivais me disait gros black, qui me disait d'autres tensions, qui m'insultait à chaque moment, mais je donnais mon sourire. Et je savais qu'au-delà de mon sourire, il avait beaucoup mal. Et même ses enfants s'étaient impliqués, mais je suis resté simple, calme. Mais aujourd'hui, je me dis non. Une personne peut me mettre une balle, mais pas deux. Merci. Bien. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question-là ou si elle est posée peut-être un petit peu trop tôt par rapport à la période où nous sommes. Il n'est pas seul. Il pourra le faire. Je sais qu'il n'est pas seul. Je sais. Et on le vit. On ne pèse pas assez dur sur la balance. Voilà. Voilà, c'est tout. Je propose qu'on revienne à la question. Il n'est pas seul. En donnant la parole peut-être à Seydou, parce que je vois qu'il veut parler. Bah oui, je veux. Mais auparavant, je voudrais rappeler qu'on a dans la salle aussi, Pour une fois que je parmi les Belges qui sont venus chez nous, des militants qui sont venus parfois d'assez loin, du Parti du Travail de Belgique, le PTB, avec lequel on entretient des liens ici à la CGT de Tourcoing. Bon, on ne fait pas de politique, hein, vous le savez. Non, Eh, mais- non. Pas du tout. Hein. C'est la politique. Mais enfin, en France, on n'en fait pas. C'est trop compliqué. Mais en Belgique, c'est un peu plus intéressant. Et on a des camarades ici du PTB. J'aimerais, parce que je pense que ce film, vous ne l'aviez pas vu, avoir votre avis sur ce film. Et au-delà, finalement, de nous donner une petite explication de la situation politique en Belgique là maintenant, puisqu'il y a eu des élections provinciales et communales dimanche où le PTB a créé la surprise. Voilà, fausse surprise. Fausse surprise, je dirais, parce que ça fait quand même un petit moment que le PTB monte dans la population. Donc, il faut donc les municipales, je pense, communales, c'est municipal, et régional, alors la province.
Donc on vote tous les 6 ans en Belgique pour cela. Et donc en 2006, nous avions, dans toute la Belgique, hein, parce qu'on est un parti unitaire, nous avions 2 élus. En 2012, nous en avions 50. Et ici, dimanche, on en a 156. Donc c'est super, on part d'une percée rouge en Belgique, et ceci, et vous connaissez la Belgique, du côté flamand, du côté wallon et du côté bruxellois. Cette percée, elle est aussi grande dans les 3 communautés. Elle est plus importante en chiffres en Wallonie et à Bruxelles, mais elle est aussi importante en Flandre. Vous savez peut-être que la Flandre est un peu une région, disons, et je pèse mes mots, à droite. Et je pèse mes mots, hein. Moi, je suis en France ici. Alors, en extrême droite, hein, on est géré dans des villes, on est géré par l'extrême droite, ou la droite extrême, et dans des villes comme Anvers, qui est la plus grande ville de Flandre, et peut-être bien la plus grande ville de Belgique. On a 4 élus, on a loupé le 5e à 300 voix près. Et là, on aurait pu faire basculer tout le système. On est rentré avec 3 élus à Gand. On est rentré dans toutes les grandes villes. À Bruxelles, où est-ce qu'on était un petit peu implanté, on s'est agrandi. En Wallonie, on a percé. Mais on a percé où on voulait percer. Parce que le PTB n'est pas un parti électoraliste. On ne croit pas du tout que c'est dans la commune, au Parlement, qu'on va changer les choses. Ce n'est pas là qu'on va changer les choses. Ce n'est pas là qu'il y a le pouvoir. C'est ces gens-là qui gouvernent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Et le PTB n'a pas lieu de prendre la gouvernance, il veut prendre le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la rue. On a une devise au PTB, c'est rue, conseil, rue. Dans les 3 mots, il y a 2 fois rue. Le conseil est moins important. On doit y avoir des élus. Mais ces élus-là sont juste là pour dire ce qui se passe dans la rue. Et ils sont juste là pour dire ce qui se passe au conseil. Mais le combat qu'on doit mener, notre combat, en tant que parti politique, c'est à côté des syndicats et c'est dans la rue. Et quand je parle dans la rue, ça peut être ici à côté mon camarade qui est chauffeur de bus. Hein. Ça peut être dans mon bureau. C'est ça la rue. Hein. C'est sur le plan de travail. C'est là qu'on doit sensibiliser les gens, organiser les gens et mobiliser les gens. Parce que c'est ça qu'on a vu dans le film, c'est qu'il faut mobiliser les gens. Mais pour les mobiliser, il faut les sensibiliser. Parce que tout est fait pour qu'on soit plus sensibilisé. On casse cette sensibilisation qu'on a. Et donc, on doit s'organiser et après, on doit y aller à la lutte. Mais le combat se fera pas au Parlement. Si on en a 2 élus, ils sont super. Mais c'est juste bon. Il n'en faut pas 50. Sur 150, ils vont faire quoi de plus que les autres? Mais ils doivent être un relais de ce qui se passe dans la rue. Et c'est là qu'on a gagné dimanche. C'est que partout, on a mis des porte-paroles. Et on a mis des porte-paroles où est-ce qu'on était fort dans la rue. Des porte-paroles qui ont des choses à dire parce qu'ils savent ce qui se passe dans les bassins ouvriers. Et c'est là qu'on a gagné. Et donc, la presse n'a pas encore tout compris. Les gens de la haute n'ont pas encore tout compris. C'est quand même le Parti Socialiste qui, dans certains endroits, demande si vous voulez bien collaborer. Oui, bah c'est poli, on y va, on répond. Mais quand on a la majorité absolue et qu'on dit viens avec nous, tu pourras rien dire en fait, parce qu'on a la majorité absolue. Mais on va te bouffer, c'est tout. Tu sais, toi, tu as ta grande gueule là, tu vas faire ça et ça et ça. Viens avec nous. Et pendant 6 ans, tu vas la fermer. Parce que pendant 6 ans, on va dire ouais, mais nous, on veut plus de logements sociaux. Ah bah, on va voter. Ah, merde. Bon ben, pour faire la 5e roue à la charrette, on la fait pas. Nous, notre charrette, elle reste dans la rue et c'est là qu'on va la gagner. On n'a pas changé notre discours. Notre discours n'est pas changé, mais la manière dont on le transmet a beaucoup changé. Donc avant 2003,
quand il y avait en Belgique, on met des panneaux électoraux où est-ce qu'on peut mettre chacun son visage. Et nous, on mettait des textes entiers que personne ne lisait. Et donc, on avait 0,15%, 0,20%. Et quand on avait une ville où est-ce qu'on faisait 1%, ben, on était super content, quoi. Et donc, on a dit, voilà, notre message n'est pas mauvais, mais la manière dont on le transmet, il est mauvais. On doit changer ce message, on doit l'adapter aux gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie de lire tout ce texte, et on doit l'avoir avec quelques accroches, avec des slogans, mais malheureusement aussi avec des têtes. Parce qu'en fait, on ne mettait pas nos têtes, parce que nous ce qu'on voulait, c'était nos idées. Et on s'est rendu compte que pour faire passer nos idées, ben, les gens, ils ont besoin d'une tête. C'est lui qui dit ça. Ah ouais, celui-là, je l'ai vu là, ou je l'ai entendu là, et c'est sa tête, ouais, celui-là, il est bien. Et donc, c'est vrai qu'on a changé notre système de communication, on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, on a plein de jeunes qui maîtrisent ça super bien, et donc on s'est amélioré dans notre façon de communiquer, mais notre message de base, celui-là, je vous jure, il n'a pas changé. Il ne fallait pas que la tête. Bah maintenant, on montre ce qu'il y a dedans. Le bout de persil. J'aimerais bien parce que là, mais c'est très bien, je trouve. Hein. On vient de voir un film qui montre vraiment la lutte de classe pure et dure. Un film pratico-pratique. Bon, c'est en Belgique, mais ça aurait pu être partout. D'ailleurs, c'est partout, puisque les travailleurs viennent de partout. Et puis, quand on discute ce soir, là, et c'est très bien, hein, on en vient à parler de choses, ce qu'on vit dans un magasin, ce qu'on vit à Auchan, etc., etc. Et puis la situation politique en Belgique avec les élections. Est-ce que c'est vraiment ce film? Est-ce que ce film, Benjamin, il était fait pour susciter ce genre de débat qui, a priori, semble extérieur au film? Enfin, moi je trouve ça super. Je pense que les films, plus que des espèces de produits, doivent être des outils avant tout. Donc si un film devient un outil qui permet que des gens se parlent ensemble, réfléchissent ensemble, c'est l'objectif total, donc tant mieux. Et oui, on l'a pensé dans ce sens-là, quand on a pensé le film, l'idée, oui, ça se passe en Belgique, c'était important parce que moi, à la base, je suis français, ça fait 5 ans que je suis en Belgique. J'ai eu du mal à trouver une mémoire populaire filmée audiovisuelle des luttes sociales en Belgique. En Belgique, souvent, dans les débats, dans les discussions et tout, on utilise des films français, ce qui n'est pas forcément mal, mais il y a des moments, c'est bien aussi d'avoir des... On a fait l'inverse. Voilà, et c'est très chouette parce que nous, on est contents aussi, je pense, parce que... Enfin voilà, je pense que c'est important que les Français se rendent compte qu'eux aussi en Belgique, il y a des travailleurs, j'espère qu'ils le savent et qu'ils s'en rendent compte, qui vivent la même chose qu'eux, et que ce genre de discussion qu'on a ce soir, tant mieux. Enfin, d'ailleurs, c'est même surprenant, parce qu'on voit que nous, en Belgique, on connaît tous comment fonctionne le système français. Mais par contre, en France, des fois, ils ont un peu plus de mal de savoir comment fonctionne le système belge, et il faut peut-être commencer aussi par là, des fois, pour savoir comment on peut lutter ensemble. Mais non, au contraire, tant mieux, moi je suis ravi, c'était l'objectif et on voit que ça fonctionne ici, donc super. Je ne suis ni belge ni français. Voilà, je suis normal. Et donc, voilà, je suis ni belge ni français, je suis juste normal. Il y a un truc, je finis la soirée, j'aime bien la faire celle-là. Contrairement aux Belges, les Français ont des voisins sympathiques. Moi, je voulais revenir sur le documentaire, en fait, c'est une chose sur laquelle je m'interroge, c'est que pour que les grèves prennent, souvent les vraies grèves, parce qu'il y a les grèves dures, et il y a les grèves, ce qu'on appelle des feux de paille. Ce que je voulais dire, c'était que les feux de paille, c'est les grèves qui sont déclenchées par les syndicalistes, les militants, qui vont voir les gens. Et il y a les grèves qui sont déclenchées par les travailleurs. Et c'est celles-ci qui sont vraiment dures et qui permettent toujours d'arriver à quelque chose. Moi, c'est mon sentiment, c'est ce que j'ai remarqué par expérience.
même si j'ai pas vécu 150 ans de grève. C'est ce que j'ai vu, voilà. Et là, ils disent aussi dans le documentaire que ça vient aussi souvent des salariés qui remontent vers pour dire on en a marre, quoi. Donc voilà, Parce que les c'était syndicats pour tout seuls. souligner ce point-là. Ah oui, mais tu as parfaitement raison. Les syndicats tout seuls, sans les travailleurs, ils vont faire des. Oui, je suis d'accord avec toi, mon camarade. Mais je voulais prolonger. Sur le plan politique, en fait, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, ils réagissent comme des boutiquiers. Ils pensent que le syndicat, c'est leur maison. Comme le parti politique, c'est leur maison. Et donc, quand il y a la base qui se met en action, là, ils sont tout de suite dépassés, les gens. C'est-à-dire que, ah non, c'est moi qui vais dire ça, donc il y a les stratégies syndicales. Et ça, souvent, ça fait aussi, ça casse des luttes. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce qui s'est passé là. C'est qu'en fait, tous les syndicats, peu importe les étiquettes, normalement, ils sont censés soutenir les travailleurs quand ils ont pris la décision de lutter collectivement, peu importe le combat. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des syndicalistes qui disent bah non, si c'est une femme au foulard, je ne le défends pas. Si c'est un homosexuel, je ne le défends pas. Parce qu'en fait, ils ont des accointances politiques avec certains. On retrouve des fois des syndicalistes sur des listes politiques qui sont contradictoires et complètement déphasés avec ce qu'ils sont censés représenter. C'est-à-dire la classe ouvrière. D'ailleurs, ce que tu viens de dire là, par rapport au PTB par exemple, moi je ne suis pas au PTB puisque je suis français, c'est que moi ce que j'apprécie chez eux, c'est le slogan que m'a dit Peter Mertens quand je l'ai rencontré il y a fort longtemps déjà, c'est nous, on est ferme sur les principes, mais souple dans la pratique. Ça c'est très important et je pense que nous les Français on doit comprendre ça parce qu'on est très très loin de tout ça. C'est la capacité d'avoir des principes marxiste-léniniste ferme et la capacité de les mettre en action avec le peuple tel qu'il est ici et maintenant. Et quand je dis ici, c'est ici, là, là, là et là. Et je pense moi, en tant que syndicaliste français, que ce qu'on doit faire en premier, c'est quand Henri nous parle de la situation dans son magasin. C'est la femme de ménage qu'on a vue hier, camerounaise, elle aussi, et qui nous dit qu'elle se lève à 5 h du matin et qu'elle fait de site en site des nettoyages industriels pour rentrer chez elle à 21 h et s'occuper de ses 3 enfants. Elle se lève à 5 h, elle finit à 21 h pour 1 300 € par mois. C'est ce que Farid dit ici, tout à l'heure, là. C'est il y a un problème, je pense, en France, mais c'est ça la différence, à faire en sorte que le combat de la classe ouvrière soit pas seulement un combat qui soit menées par des organisations qui sont en place, et Dieu merci elles sont en place, comme la nôtre, la CGT, mais que cette CGT, qu'on soit en capacité de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est précarisation, chômage, discrimination, de toutes sortes. C'est ça qu'on doit faire. Gina, tu voulais parler? Ah ouais, après tout ça. Je couperai le Dieu, merci. Non, Dieu, tu le gardes. Non, tu le gardes. Non, tu remplaces par l'Alhamdoulilah. J'ai peut-être loupé quelque chose, hein, parce que je suis sortie tout à l'heure. Je voulais savoir que quand il datait le film, enfin le reportage, il date de quand? Il date de quand? Ouais. On l'a fait, on l'a terminé, alors on met. Ouais, mais la lutte, je parle. C'est plusieurs luttes, Gina. Les luttes, elles sont- De 78. Il y a 69 Citroën, il y a 88 la fermeture. Ouais, mais du Nord. principalement de ce qu'on a vu. Il y a 5 conflits. Ouais. Dans le film, il y a juste 5 conflits. Ouais, j'ai vu 69. Citroën, Après, 69, Copter 88, Volkswagen en 94, 94, et Godiva 2009, et il y a Fiat en 2010. Ouais, En d'accord. fait, c'est sur 50 ans Ouais, ouais, c'est de tout lutte ça. à Bruxelles. Tous sont situés, Mhm. à la région de Bruxelles. D'accord. Ce qui se passe en ce moment avec Caterpillar. Ouais, en fait, ça ressemble. Moi, Généralement, de mon expérience, ça ressemble à toutes les grèves qu'on a aussi connues chez nous. En France, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence du tout. Vous n'êtes pas délégué comme ça et dire allez, on va aller faire grève. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est justement gagner la confiance. C'est les assemblées, expliquer ce qui se passe. On doit augmenter des lignes de production. Il faut augmenter la production. Donc c'est des cadences encore plus fortes. Il faut leur expliquer ça, le pourquoi, le comment. Là, on va baisser votre salaire. On n'est pas d'accord. On explique. Et c'est tout cet enchaînement qui fait que cette masse de travailleurs, parce que c'est une masse de travailleurs, 2700 ouvriers qu'avec chez moi, il faut gagner cette confiance. Et lorsque vous dites, c'est stop, on arrête les chaînes, eh ben, il ne faut pas l'expliquer 3 fois. Hein. Ils ont compris, ils arrêtent parce qu'ils ont confiance en vous, parce qu'ils ont appris avec vous, ils vous ont fait confiance. Et sans discussion, sans pouvoir expliquer
au fil du temps, parce que c'est pas sur un an, ça. On le voit bien, hein, c'est sur 4-5 ans, puis vous avez pris confiance, quoi. Le marché du travail dans toute l'Europe, c'est la loi travail. En Belgique, vous avez la même loi. Et bon, on a le même adversaire et il faut absolument, à mon avis, qu'on fasse des alliances sur toute l'Europe parce que le patronat, lui, il a les lobbies, il a combien d'années d'avance et là, on est chacun dans son pays essaye de combattre un ennemi qui est très puissant hein, et qui joue les uns contre les autres. Là, il faut qu'on agisse dans toute l'Europe hein, au même niveau et qu'on se batte à ce niveau-là parce qu'au niveau national, on fait ce qu'on peut, mais il faut qu'on se renforce de toutes ces luttes. Hein. Monsieur a raison, c'est le combat d'aujourd'hui, ça. Au niveau de l'Europe. Et donc quand vous dites Bruxelles, c'est pas la ville, hein, c'est la Commission européenne, ouais, de Bruxelles de Berlemont, je crois. J'entends souvent parler de Bruxelles et de belge, ça m'embête toujours que dans ouais, c'est ma ville, je pense de Belgique qui fait ça, mais c'est bien l'Europe globalement. La Commission européenne. Dans sa Commission européenne qui est très très à droite, et donc d'où l'importance de voter intelligemment aussi au niveau législatif, parce que c'est bien là qu'on envoie des gens qui vont faire partie de la Commission européenne, et donc si on veut que ça change, il faut voter à gauche au niveau législatif dans tous les pays d'Europe. Et donc c'est ça qui fait le changement et le combat qu'on doit mener actuellement. Voilà ce que je voulais. Aujourd'hui, on a même une crainte, parce que la situation, elle l'exige, hein, de toute façon, mais on n'arrive même plus à demander un progrès social. On essaye de conserver ce qui existe. Et ça, l'état d'esprit, c'est très important. Il ne faut pas hésiter. Si on ne passe pas par là, qu'il n'avance pas, recule. Hein. Donc, automatiquement, dans notre langage, dans nos discussions, on est tellement amené à devoir intervenir régulièrement par votre camarade, etc., de tous les jours, qu'on n'arrive même plus à proposer autre chose. Et ça, c'est important. Et moi, je te rejoins aussi. C'est que, nous, on a un congrès, on a eu Martinez qui est venu. Bon. Il est venu, on a posé la question, qu'est-ce qui se fait au niveau de l'Europe? Qu'est-ce qui se fait pour avoir l'unité européenne syndicale? Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a. Oui, et encore, quand on regarde comment elle a été mise en place, hein, donc il faut le temps que ça se met en place. Bon, hein, avant, la CGT, par exemple, il n'y était pas. Bon, enfin, bref. Donc, on n'ose même plus y aller. On n'ose même plus parler à nos dirigeants en haut. À l'Europe, c'est là que ça doit se passer. Nous, on a notre ancien secrétaire général de la CGT qui est au niveau de la Confédération européenne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Donc moi je suis persuadé, c'est qu'en demandant un progrès social et bloquer tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on est dirigé par qui? Par le patronat, ça depuis longtemps. En France, par je ne vais rien dire, mais ouais. Donc, il arrive à un moment, et c'est vrai, moi, bravo, pour le PTB, bravo. Je crois que c'est un exemple à suivre aussi. Mais aussi, essayer de faire par l'unité. Moi, je parle de ce que je connais à mon petit niveau. Nous, on essaye de rassembler les retraités, parce que je suis retraité aussi. On essaye de les rassembler, ce qui n'est pas évident. Mais des actions, quand tu parlais tout à l'heure, des actions qui sont communes, on met un peu de côté notre personnalité, en gardant nos idéaux, bien sûr, mais il faut avancer en unité, que ça soit localement, nationalement, mais aussi européen, d'une manière européenne. Et arrive à un moment, il faut essayer. J'ai rien contre forcément les autres organisations syndicales, que si peut-être, mais on a une organisation syndicale en France qui est la première, qui a la botte de pouvoir, qui nous fait reculer à chaque fois les régimes de retraite, etc., et encore la CSG, etc., tout ce qui va arriver. Moi je dis, il ne faut pas être non plus fermer les yeux et rien entendre. Les coupables aussi, quelque part, au-delà de l'unité syndicale, il faut dire à cause de qui. À cause de qui? Aujourd'hui, pour parler d'un nouvel, c'est la CFDT. CFDT qui nous fout dans la merde. Et à chaque fois, on ne peut pas négocier parce qu'ils sont en priorité. Voilà. Je suis belge, je ne connais pas bien le système français. Qu'est-ce qu'un syndicat comme la CGT peut faire
pour des gens comme notre ami là qui est intervenu tout à l'heure. Parce qu'il est isolé, lui, dans une petite structure en plus, sans représentation syndicale directe. Comment est-ce que vous agissez alors? Alors nous, on a l'avantage d'être une union locale et d'être une organisation qui est présente sur tout le territoire, avec des locaux notamment. On reçoit les salariés, ou les gens même, parfois, enfin oui, les salariés même privés d'emploi, etc., dans des situations parfois de grande souffrance. Et ben nous, on a un téléphone, un ordinateur, un code du travail, tu vois, et son patron, il l'a convoqué à un entretien préalable, tu vois, suite à tout ce qu'il a raconté, et il n'a pas été tout seul. On lui a adjoint un de nos copains, parce que la loi le permet, enfin là en l'occurrence la loi ne le permettait pas vraiment, mais on a fait en sorte qu'elle le permettait. Habib l'a accompagné, et c'était il y a 2 semaines quasiment, et là le patron il n'ose plus, il n'ose pas mettre le courrier, parce qu'en vérité il était parti dans une procédure d'intimidation, et nous l'intimidation on sait faire, on fait de l'intimidation, on appelle les patrons régulièrement. Enfin, je veux dire, nous on fait des courriers, ça c'est le truc qu'on fait régulièrement, mais parfois on les appelle. Parfois on les appelle. En ce moment, on a une affaire très sérieuse, très très sérieuse, d'une grosse boîte, la grosse boîte de Tourcoing qui s'appelle Mako, et qui appartient à Mullier, c'est une soirée franco-belge, donc Mullier, c'est quelqu'un qui habite chez vous, hein, pour les impôts. Et ce Mullier, il décide de se séparer d'une partie de Mako parce que ça lui rapporte moins que le reste. D'accord? Et donc il va faire une vente à l'envers. Ça veut dire qu'il veut vendre à un fonds de pension le Mako qui n'intéresse pas, mais vendre à l'envers, ça veut dire qu'il s'apprête à leur faire un chèque. Il va leur faire un chèque pour vendre, pour leur donner des salariés à licencier en vérité. D'accord? Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? La direction, elle dit aux syndicats, dont les 3/4 sont pourris, elle leur dit ne n'ébruitez pas, ne faites pas de bruit, n'inquiétez pas les salariés, surtout n'alertez pas la presse, d'accord? Et quand ils voient notre délégué CGT qui n'est pas d'accord avec ça, et c'est pas une déléguée très politique, hein, mais elle a des couilles. Excusez-moi pour encore une fois. Là, je le coupe pas. Ah, tu coupes pas? Ouais, c'est sûr, tu coupes pas. Parce qu'elle le dit elle-même. Elle a des couilles. Et elle dit non, je rentre pas dans votre jeu. Parce qu'il l'invite dans leur bureau pour lui dire il faut que tu calmes les gens. Tu vois? Et elle fait le contraire. Elle alerte la presse. C'était il y a une semaine. Hein. Elle alerte la presse. La presse vient. La presse vient, toute la presse, y compris la presse CGT. Surtout la presse CGT. D'accord? On balance le truc. Et depuis, elle reçoit dans l'usine des affiches où on détourne sa photo en mettant le diable à la place, un mot dans son local syndical où on dit qu'elle doit faire très attention à ce qui va lui arriver, et depuis des SMS réguliers, on lui dit ferme-la, etc. C'est une fille qui a eu un cancer du sein, elle a une prothèse, et lui disent si t'es pas contente, t'as qu'à ouvrir ton entreprise de prothèse vu que t'es déjà moitié équipé. Tu vois le genre, tu vois le niveau? Ouais. Et tout ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait nous? Bah nous, on est à ce niveau-là, c'est un niveau crapuleux. C'est un niveau crapuleux. On n'est pas au niveau... On n'est pas dans un syndicalisme, même si on sait le faire. On n'est pas dans un syndicalisme, comment dire, bureaucratique. Ouais, c'est ça. Tu vois? Même si ça existe chez nous, hein. Ça existe plus haut. Mais ici, là où on est là, maintenant... Le syndicalisme qu'on pratique, c'est un syndicalisme de lutte immédiate, directe, contre les patrons. Et son patron, on l'intimide directement. Et je dirais même physiquement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce film ce soir. C'est parce que c'est un film qui montre la lutte de classe directe. C'est qu'à partir d'un moment, le déguisement politique, le déguisement moral, tout ce que tu veux, etc., ça passe derrière. La réalité, c'est le rapport de force direct. D'accord? Et moi, je ne suis pas pour la violence. Hein. Tu me connais Non, bien sûr. Mais bon, s'il faut, il faut. Hein.